L'éducation est un droit humain fondamental. Elle est le creuset de la reproduction sociale, la clé qui ouvre les portes de la connaissance, de la compréhension mutuelle et de l'émancipation aussi bien pour l'individu comme pour la collectivité. En effet, la connaissance est l'antidote contre le poison de l'ignorance qui ronge l'esprit et nourrit les préjugés et les conflits. En cultivant la connaissance, nous comprenons mieux les autres cultures, les autres religions et les autres civilisations dans toute leur diversité. La connaissance favorise ainsi la tolérance et le respect mutuel. À travers l'éducation, la connaissance libère l'individu de l'étroitesse d'esprit et ouvre des horizons favorables à la coexistence pacifique à l'intérieur des sociétés, mais aussi entre les nations. Tout simplement, elle nous permet de mieux comprendre l'autre. Elle est par conséquent émancipatrice. Dans nos sociétés contemporaines, caractérisées par l'omniprésence de l'information, de surcroît accessible à moindre coût, la pensée critique que développe l'éducation constitue un puissant rempart contre la manipulation, la propagande, les idéologies extrémistes d'aujourd'hui portées et exacerbées par les médias sociaux. Les individus éduqués développent le sens de discernement entre le vrai et le factif. Ils disposent des aptitudes pour remettre en question l'injustice et la tyrannie de la désinformation. Ils peuvent ainsi contribuer à la prévention des conflits et à l'instauration d'une paix durable. L'investir dans l'éducation, c'est donc investir dans la paix, la tolérance et le progrès. L'éducation est à cet égard une option stratégique dans la gouvernance sociale et politique, car elle est à la fois vectrice d'éradication de la pauvreté, facteur de promotion d'égalité de genre, rempart contre et aussi facteur de promotion de l'égalité des chances, rempart contre l'intolérance et la haine et stimulant pour le développement durable. Nous avons donc la responsabilité commune de garantir à chaque enfant, où il se trouve, quel que soit son milieu social, l'accès à une éducation de qualité. Aujourd'hui, il est essentiel de reconnaître que tous les enfants n'ont pas accès à un accès équitable à l'éducation. Les statistiques établies par l'UNESCO indiquent que plus de 250 millions d'enfants dans le monde sont encore non scolarisés, avec une prédominance des filles. En Haïti, l'année scolaire de milliers d'enfants a été perturbée depuis 2019 due à l'épidémie de Covid, du paylock et à une insécurité persistante. De trop nombreuses écoles ne peuvent actuellement ouvrir car l'abrite des communautés qui ont été forcées hors de chez elles par la violence ou ils sont directement impactés par la violence. Ce constat, c'est un constat alarmant. Et pourtant, moi, je suis quotidiennement marquée positivement par l'image de tous ces enfants haïtiens se rendant à l'école soigneusement vêtus dans leur uniforme scolaire souriant. Pour moi, ces enfants sont un symbole fort de l'esprit, de l'espoir et d'un futur meilleur pour Haïti. Ils démontrent l'importance accordée à l'éducation par chaque parent en Haïti et tous les efforts consentis pour assurer le savoir aux futures générations. Mesdames et messieurs, les inégalités éducatives perpétuent les cycles de pauvreté qui nourrissent à leur tour les conflits. Par conséquent, garantir un accès universel à une éducation de qualité devient une obligation pour l'instauration d'une paix durable, la paix sociale en Haïti et dans le monde. Autant la question de l'accès à l'éducation est un défi que nous devons ensemble relever, autant la question de la qualité de l'éducation demeure la condition sine qua non pour atteindre les espérances que porte l'éducation. À cet égard, nous nous réjouissons de la réforme audacieuse entreprise
par le secteur de l'éducation sur la réforme curriculaire, qui ressort, selon les spécialistes, comme la condition première de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Repenser les finalités de l'éducation, les conditions d'enseignement et les modalités d'apprentissage à la lumière des évolutions contemporaines semble être une exigence que votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, n'a pas tardé à considérer. L'introduction du multilinguisme basé sur le créole, envisagé dans le cadre de cette réforme, s'inscrit dans la continuité de la réforme Bernard. Elle constitue un puissant moyen d'amélioration de la qualité d'apprentissage, de démocratisation de l'accès au savoir, au savoir-faire et au savoir-être. Elle constitue également un outil de promotion de la tolérance et la compréhension mutuelle à travers l'acquisition des langues étrangères qui imprègnent la réalité de l'environnement géographique haïtien. Mesdames et messieurs, il est impératif de s'engager à surmonter les obstacles qui entravent l'accès à l'éducation de qualité, que ce soit des barrières financières, des disparités de genre, des conflits armés ou des crises humanitaires. Ensemble, nous devons œuvrer pour créer un monde où l'éducation est un droit inaliénable pour tous, un pilier fondamental de la dignité humaine. Cela suppose que l'école devienne un sanctuaire inviolable, où la diversité est célébrée, où les stéréotypes sont déconstruits, où la curiosité est encouragée, où la tolérance est magnifiée et où la paix est exaltée. Dans la réalisation de cette espérance collective, les enseignants, les communautés et les parents ont un rôle déterminant à jouer, en guidant les jeunes esprits vers l'altérité, vers une compréhension nuancée du monde, cultivant ainsi les citoyens éclairés et tolérants. Rappelons-nous aussi que la perspective de l'éducation va au-delà des salles de classe, car elle englobe l'économie, l'environnement, la culture, la vision sociétale et la philosophie par la promotion de la pensée critique. L'éducation est multidimensionnelle. Dans le contexte spécifique d'Haïti, la promotion de la paix doit être un fil conducteur, une permanence qui doit orienter nos actions et nos interventions dans les différents secteurs de la vie sociale. L'engagement du système des Nations Unies pour soutenir Haïti est matérialisé par la signature au mois d'avril de l'année passée d'un cadre de coopération pour le développement durable pour la période 2023-2027, ambitieux et aligné sur les priorités nationales. L'éducation y occupe une place essentielle. L'éducation a également été identifiée par le secrétaire général des Nations Unies comme point d'entrée transformateur, ayant un effet catalysateur et multiplicateur sur l'ensemble des objectifs de développement durable. Outre les interventions plus ciblées de l'UNESCO et de l'UNICEF, en leur qualité d'agence spécialisée dans le secteur de l'éducation, c'est ainsi l'ensemble du système des Nations Unies, toute la famille des Nations Unies qui œuvre de concert pour assurer le bien-être global des enfants dans les domaines comme la sécurité alimentaire, la santé, l'égalité de genre, la condition féminine, l'accès au travail, la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, le respect des droits de l'homme et l'intervention en situation d'urgence, qui sont autant de préoccupations inséparables de la promotion de l'éducation, la paix et le développement durable. En cette journée de célébration de l'éducation dans le monde, il nous revient donc de renouveler notre engagement pour la promotion de l'avènement d'un monde où l'éducation est un droit inaliénable pour tous, un pilier fondamental de la dignité humaine et un vecteur de la transformation et de la paix sociale. En considérant l'éducation sous ce rapport, nous œuvrons collectivement pour édifier un monde où la paix n'est pas simplement un idéal, mais une réalité tangible. Je ne saurais terminer mon propos sans rappeler cette phrase de Nelson Mandela:
L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on ait à disposition pour changer le monde. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. En Haïti comme dans le monde, faisons de l'éducation un outil de transformation et de la non-violence pour assurer une société meilleure. N'oublions jamais que l'éducation est un droit fondamental et sanctuariser l'école pour toutes et pour tous est un devoir. Le savoir s'oppose à l'ignorance et la libre pensée est un rempart permanent contre toutes les formes de manipulation.